Vous voyez, on est venu en haut là, c'est pour faire. Et on va lire Matthieu chapitre 7. « 24 à 27. Et je fais la lecture. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous répétez après moi, un homme insensé. Un homme insensé. Mais quiconque entend ces paroles, répétez après moi, Ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Une femme insensée qui a bâti sa maison sur le sable. C'est bon, je continue maintenant. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On s'assoit tout doucement dans la prière du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que nous venons de méditer. Donc, bien aimé, c'est sur ça que nous allons échanger ce matin-là. Alléluia. Voilà, donc dans ce texte, Jésus nous présente deux types de personnes. Il nous présente deux personnes qui ont bâti des maisons. On va les lire encore. Il les met en pratique. Voilà un homme. Elle est tombée et ça a roulé. Il nous présente deux types de personnes. On me suit très bien. Hein? Les enfants me suivent bien. Donc le Seigneur nous présente deux types de personnes. Alléluia. Donc, les deux types de personnes, il y a la première personne qui a bâti sa maison sur le roc. Il a entendu la parole, il a mis en pratique, il a bâti sa maison sur le roc. Et la deuxième personne, sinon le deuxième type de personne, qui a entendu la parole, mais qui n'a pas mis en pratique, il a bâti sa maison sur du sable. Et quand le vent est arrivé, la pluie est tombée, on dit cette maison a été quoi? Détruite. Donc c'est une parabole que le Seigneur donne. Vous savez, le Seigneur parle en parabole. Mais que signifie cette parabole-là que nous allons décortiquer ce matin? Alléluia. Voilà, donc la maison ici représente quoi? Notre vie. Donc la maison représente notre vie. Donc, notre vie là, t'as vu la maison qui représente notre vie, un jour va faire face à des difficultés. Donc quand on dit le torrent est tombé, les torrents sont tombés, la pluie est tombée, ça c'est les difficultés qui vont s'élever contre notre vie. Alléluia. Mais on nous parle ici des fondations. Donc la fondation c'est quoi? C'est la mentalité que nous avons. Quelle est notre mentalité? Ça veut dire que la foi que nous avons, les idées que nous avons, les dispositions que nous prenons en début d'année scolaire, c'est ça. C'est ça qu'on dit la fondation. Notre façon de vivre, de mettre en pratique la parole. Notre façon de mettre la parole de Dieu en pratique. Notre façon d'écouter les conseils que nous recevons d'un père. Un père physique, comme un père spirituel. Parce qu'un père physique, c'est quoi? C'est celui qui vous a mis au monde et qui vous parle. Donc quand un enfant est ici,
Les fondations ici, là, c'est ça, quand l'enfant veut réussir, il écoute les paroles que son père lui dit. Tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple. Mon fils, il n'a pas bien travaillé, il n'est pas bien suivi. On est dans les romans, il ne veut pas lire. On a fait le devoir dans le roman, il a une nouvelle note. Donc, la cassé sa moyenne. Je lui ai dit, tu vois, le roman là, quand on quitte au CM2, quand on va en 6e, on ne fonctionne pas comme au CM2, à l'école primaire. À l'école primaire, là, on fait cours, on fait devoir, on n'a pas eu de bonne note, on corrige, et puis on programme les compositions. Quand les compositions, vous allez composer. Mais au collège, ce n'est pas pareil. Au collège, le professeur peut faire le cours aujourd'hui. Quand on arrivait demain matin, il prenait les feuilles pour faire une interrogation. Donc, toutes les interrogations en fin de trimestre, c'est tout ça qu'on comptabilise et puis on donne la moyenne. Donc, ça veut dire quand il quitte à l'école primaire, quand il va en 6e, on vous donne des romans, on dit lisez le roman, on va étudier le premier trimestre. Le roman, là, le professeur peut venir et puis poser des questions. Qui est l'auteur? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à temps ou bien ceci ou cela? Mais si toi tu as lu, tu vas pouvoir répondre. Si tu n'as pas lu, tu vas avoir 0. Et c'est comme ça au collège. Donc, comme dit la fondation là, c'est ça. Les idées qui vont déterminer notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de la mise en pratique de la parole. Ce qu'on entend là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la fondation en fait. Alléluia. Les conseils qu'un père. Donc un père biologique peut te donner des conseils. Mais un père spirituel aussi peut te donner des conseils. Quand on parle de père spirituel, c'est quoi? Le père spirituel, c'est celui qui te prend dans le monde et qui t'envoie au Seigneur. Alléluia. C'est lui qu'on appelle père spirituel. Le maître, quand on dit le maître spirituel, c'est quelqu'un qui contribue à ta formation. Donc s'il y a des enseignants qui te donnent des cours, ils sont des maîtres. Mais le père spirituel, c'est celui qui t'a pris dans le monde des ténèbres. Et puis il t'envoie dans la lumière, il t'encadre, il te donne des conseils. Mais si tu écoutes les conseils d'un père spirituel, tu vas réussir. Mais si tu n'écoutes pas les conseils d'un père spirituel, il te dit on fait ça, on ne fait pas ça. Toi, ce qu'on te dit, on ne fait pas là. Toi, tu dis c'est ça qu'il va faire. Alléluia. C'est comme même les témoins qu'on choisit dans le mariage. Les témoins qu'on choisit dans le mariage, ces témoins-là, ils sont des exemples. Ils nous donnent des conseils. S'il y a des petites situations dans le foyer, le témoin, là, celui qui vient, il parle d'abord. Il fait sa part jusqu'à quand ça ne va pas, c'est là où on arrive à un niveau où on cherche à voir les hommes qui vivent tout ça. Donc c'est important. Donc le père spirituel, là, ou bien le père biologique, quand il donne des conseils, on écoute. Quand l'enfant veut réussir, ça dit toi qui viens dans le monde là, c'est un père qui prend soin de toi, qui va te mettre à l'école, qui va te donner des conseils, qui va te donner des orientations. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas réussir. Dis-moi Amen. Amen. Ça peut ne pas être forcément un père aussi, ça peut être un dévancier. Vous voyez dans l'exercice du ministère, là, il y a des dévanciers. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Quelqu'un était en train de vous dire tout à l'heure, quand on a commencé l'œuvre, il y avait ma façon pour moi de voir les choses. Mais après combien d'années d'exercice, je ne vois plus les choses de la même manière. Parce qu'il a compris que l'église, là, il y a 3 types de personnes. Il y a les gens dans l'église qui vont recevoir les toits. Il sera une bénédiction pour eux. Et puis après, dans leur ingratitude, ils t'abandonnent, ils s'en vont. Ils peuvent aller s'asseoir, te calomnier, te critiquer dans ce groupe-là. Il y a un groupe dans l'église qui est fidèle. Ceux-là, ils sont fidèles, ils sont des Timothées. Ils sont fidèles, ils sont là, ils sont fidèles. Fidèles à ton ministère, ils sont là pour t'accompagner. Et puis il y a un autre groupe qui est là. Eux, ils refusent de mettre en pratique ce qu'on dit. Hein. Ils ne vont pas. Mais ils sont là pour t'emmener dans le ministère. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de personnes. Quand tout est cité là, quand tu regardes, tu es où? Non,
C'est ça, ça fait rire. Mais c'est ça. Quand tu regardes là, tu es où? Parce que les gens sont là, ils ne veulent pas se disposer pour que Dieu les bénisse. Et quand d'autres vont faire, même pas dans l'œuvre là. Ici, le problème, ici, là. Quand les fondations, c'est ça. C'est que le Seigneur, sur quoi nous basons notre vie. C'est de ça qu'il est question. Donc ici, il a parlé de deux groupes de personnes. Hein. On va voir le premier groupe. Le premier groupe là, on dit que c'est le premier groupe qui prend le temps de bien faire les choses. Quand nous lisons, on dit qu'ils ont entendu la parole que le Seigneur a donnée. Vous voyez, le Seigneur venait de faire le sermon sur la montagne. C'est les paroles qu'il a dit dans le sermon. Ça regroupe un peu les messages du Seigneur. Alléluia. Donc, il prend le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire que j'entends, et puis tu cherches à mettre en pratique. Donc, quand il fait comme la là-bas, il creuse profondément et il va fonder sa maison sur le roc. Oui, il va creuser profondément. Donc, une telle personne, on dit voilà. Donc, le premier groupe fait quoi? Prend le temps de bien faire les choses. Il creuse profondément et il fonde sa maison sur le roc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prudent, il travaille dur. Étudie tes leçons. Vous voyez, le cas des enfants ici, c'est ça. Il étudie tes leçons dès le premier jour de la rentrée. Il a dit aux gens que, quand on dit faire la rentrée, non, la prière fait que, il veut dire quoi? Il veut dire qu'un enfant, après, l'enfant commence à étudier. Amusement là, c'est les vacances. Dès qu'on dit la rentrée commence net là. Premier jour, on commence à étudier ses leçons. On n'attend pas pour dire il y a attendre après, il y a attendre. Non. Dès la rentrée. Il écoute. Quand il creuse là. Profondément, il écoute. Quand on écoute, on fait quoi maintenant? Quand on a écouté, on agit. Donc on met en pratique. Donc celui qui a creusé, il a fait la fondation là. Il agit maintenant en faisant là. Il a creusé, il va faire la fondation maintenant. Alléluia. Donc il étudie, il écoute. Une fois que tu as écouté, comme disait le proverbe, dit, enfant, mon fils, écoute les enseignements de ton père. Donc quand on met en pratique, on écoute la vie, on met en pratique. On met en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Donc, il a étudié, il met en pratique. Il y a combien de personnes, on leur dit quelque chose, ils ne pas écouter. Ou bien ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Maintenant, le deuxième groupe, là, a entendu la même vérité. Hein. C'est ce que Jésus a dit, il a entendu la même vérité, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne mettent pas en pratique. Donc, il est inconscient. Il est inconscient du danger. Le danger que lui-même il court là. On te dit, il faut faire ça. Parce que tu ne fais pas ça, voici les conséquences. Il est conscient du danger. Mais il s'en fout. En fait. C'est ce que ça veut dire. Donc le deuxième groupe là, il est inconscient du danger. Il n'est pas conscient de ça. Et puis il cherche quoi? La facilité. C'est pourquoi vous voyez, les enfants, ils sont là, les petits chéris, ils veulent. Ils ne veulent pas étudier. Donc quand ils n'ont pas étudié que le devoir vient, on fait quoi? Ils cherchent à tricher, tu viens ta malade. Alléluia. Mais une fois que tu as écouté, que tu mets en pratique là, naturellement, quand les devoirs vont venir, tu es prêt, tu as étudié. Donc quand il fait la différence entre ces deux groupes de personnes, par rapport à la vie chrétienne, en tant qu'on entend dire c'est une parabole, mais c'est par rapport à la vie chrétienne. Donc quand il fait la différence, c'est l'obéissance. Bien aimé, la vie chrétienne, là, ce qui fait la différence des gens, c'est l'obéissance, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Il y a des gens ici là, qui ont écouté le même message qu'on a donné. Il y a des gens le lendemain là, ils ont pratiqué, ils l'ont mis en pratique. Il y a d'autres qui disent, moi je ne mets pas en pratique. Et puis on est là. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas comme un islam. Au lieu de partir à chicote en main, il va chicoter quelqu'un ou bien. C'est pas ça. Mais la différence là, c'est l'obéissance.
La vie chrétienne, c'est la vie d'obéissance. C'est pourquoi on peut dire qu'on est chrétien, mais en réalité, quand on n'est pas obéissant, on n'est pas chrétien. La vie chrétienne, là, c'est la vie d'obéissance. Alléluia. C'est la vie d'obéissance. Donc, l'un écoute et fait. Donc, il a écouté, il fait. Mais l'autre, c'est quoi? L'autre écoute et ne fait pas. Donc, voici les deux groupes de personnes qu'on est en train d'étudier. Un enfant, par exemple, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Un enfant qui va aller à l'école. Il va, il a un emploi du temps. Il va, il suit son emploi du temps. Il vient à la maison, il rentre. Quand il finit ses cours, il enlève à la maison, il va enlever son kaki. Et puis, s'il doit étudier, il révise ses leçons. Il a un exercice, il est fait. Il va laisser. Mais un enfant, par exemple, qui va finir les cours à 11 heures, il va aller se promener avec ses amis. Il va aller se promener avec ses amis jusqu'à puis il rentre à la maison à 17 heures. Il vient, ton kaki est sale. Il est allé par exemple son temps à jouer. Il vient à la maison. Quand il arrive, il veut regarder les autres. Il a un exercice à faire. Il ne va pas réviser ses leçons. Il ne va pas faire des exercices. Et puis il veut regarder la télévision. Maintenant, pendant qu'il regarde ta télévision, là, c'est là le rôle des parents intervient. Parce que quand un enfant comme ça qui est allé à l'école, qui est venu, et puis il va allumer la télévision pour regarder, si toi-même tu es un père ou bien une mère consciencieux, là, tu vas dire, mais attends, tu ne vas pas à l'école demain. Va prendre ton carré, va prendre ton sac. Mais si tu regardes, parce qu'on aime trop l'enfant, si on parle sur lui, c'est pas bon. Donc comme on l'aime trop, il vient et puis il met les chaînes qui regardent, il veut regarder. Pendant ce temps, ses amis sont en train d'étudier. Mais en fin d'année, on va avoir des résultats. C'est ça. Alléluia. Donc le Seigneur nous parle ici de la tempête. Vous voyez, il dit quand la tempête vient. Donc, quand il parle de tempête, le Seigneur parle de quelle tempête? De quelle tempête parle le Seigneur Jésus? Donc quand on parle de tempête, tout ce qui peut menacer notre vie. Tout ce qui peut menacer notre vie. Dans la vie d'un homme là. C'est pourquoi il ne faut pas gâter les enfants. Bébé gâté, c'est pas bon. Parce que moi je connais des enfants qui étaient bébés gâtés. Ils avaient tout à leur disposition. Et puis un matin, le père décède. Ou bien la mère décède. Oui. Quand tu n'as pas appris à vivre la souffrance, tu n'as pas appris à connaître certaines choses, tu vas te rendre compte qu'un tel enfant, s'il ne fait pas attention, même souvent ils sont livrés. Moi, je me souviens à des gens. Pourquoi il est important, frère? Il faut éduquer les enfants dans la rigueur. Un enfant qui quitte à l'école, qui vient, il faut vérifier est-ce que l'enfant fait ses exercices correctement. L'enfant, il ne va pas à l'école. Il faut pouvoir, pour on dit dans l'enfant de laver ses habits, il doit pouvoir laver ses... Un enfant qui va à l'école, il doit pouvoir laver ses habits. Un enfant qui est au CPN déjà, doit pouvoir laver son kaki, laver son habit. Je n'ai pas dit aujourd'hui CPN où l'enfant a fait un an et puis il est au CPN. L'enfant normal qu'on dit CPN, l'enfant doit être en mesure, quand même d'être à un certain niveau, pour lui peut laver son habit. Il faut que l'enfant apprenne à faire certaines choses. La fille, par exemple, le vient, ne vont pas à l'école, mais si maman prépare, elle peut être là, c'est vrai, elle a son temps pour étudier. Mais elle a le temps aussi, elle doit être dans la cuisine, elle doit savoir comment on prépare le riz, comment on prépare ceci, comment on lave l'assiette. Parce que, attendez, quand demain tu vas aller te marier, c'est pas maman qui va aller avec toi. C'est pas la qui se marie, elles sont obligées de rester à leur maman. Maman est là, c'est elle qui va préparer, c'est elle qui va faire ceci, c'est elle qui va faire cela. Non. Il y a des choses là, quand tu n'as pas appris, il y a un âge pour certaines choses. Si tu n'as pas appris à faire là, et que tu te passes, ce n'est pas bon. Ou même quand on va à l'école. C'est pourquoi quand on va à l'école, on dit CE1, on dit table de multiplication. On apprend la table de multiplication par le CE1. Et puis, chaque chose a son temps. S'il y a des choses que l'enfant n'a pas apprises, il a triché, ça va le sublimer. Écoutez-moi bien. CP1 là, il y a ce qu'on fait au CP1. Si l'enfant n'a pas maîtrisé ce qu'on a fait au CP1, on l'envoie au CP2, il ne peut pas tenir. Pendant au fur et à mesure on avance, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc si l'enfant n'a pas une bonne base, école primaire, l'enfant n'a pas une bonne base, si vous voulez là, allez-y payer collègue pour l'enfant. Mais ça va jouer.
Parce que l'enfant n'a pas une bonne base de l'école primaire. Au collège, là, où on va faire le son, on va faire les interrogations, ça va jouer sur l'enfant. Alléluia. C'est pourquoi il est important, les parents doivent regarder un peu ce que les enfants font. Ils vont à l'école, ils viennent. Il faut regarder un peu. Quand l'enfant dit qu'il étudie là, il faut regarder ce qu'il étudie. Et maintenant, même quand c'est grave, chaque enfant a un portable. Tu vas voir, les enfants, ils sont en 6e, ils ont portable. 5e, ils ont portable. Aujourd'hui, le portable, c'est un moyen de... Il n'y a pas de chose qui est un moyen de distraction comme le portable. Souvent, tu peux taper toute la journée, tu n'as rien fait. Tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp. Si c'est faux, dis-moi c'est faux. Mais un élève qui doit étudier, qui a portable, où voulez qu'il étudie quoi? Il est sur Facebook avec ses amis. Il est sur WhatsApp avec ses amis. Et puis quand un enfant comme ça a besoin d'unité, il n'a pas unité, il va faire quoi? Si maman a mis 200 francs, 300 francs, il va prendre. Parce qu'il a besoin d'unité. Il va prendre pour aller payer l'unité. Après, on va dire l'enfant vole. Mais l'enfant vole, c'est parce qu'on a créé toutes les conditions pour que l'enfant puisse voler. C'est quoi un enfant là? Il y a des classes. Moi, portable, il dit chez moi portable. C'est pour qu'il parte à l'école et qu'il prenne de ses camarades. Mais il va se promener après. Et puis on dirait étonné, l'enfant la sort trop. L'enfant la dort pas. L'enfant à 23h, minuit. Il y a des enfants à 23h, minuit, tu les vois, ils sont dans leur chambre. Ils sont tous portables pour ça. Le portable est dans leur main. Il est minuit. Il va aller à l'école demain. Et on est étonné quand un tel enfant, il n'a pas de bons résultats. C'est la faute à qui? C'est la faute au pas. Alléluia. Quand on parle de tempête, c'est ça. Tout ce là, c'est ce qu'on appelle difficulté. La solidité, quand notre foi là est basée sur quoi? Ou la fragilité de notre foi. Quand une situation arrive là, quand on parle des tempêtes qui arrivent, si la tempête arrive, on n'a pas une foi solide, on ne peut pas tenir. C'est pourquoi vous voyez des gens quand il y a une situation qui sont isolés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu ce qu'on appelle la souffrance. Donc quand la souffrance arrive dans leur vie, là, c'est grave. Mais quand tu as déjà été éduqué dans une situation comme ça, où tu as été formé, quand la situation arrive, tu te dis non, ça là c'est petit, mais j'ai vu. Je ne sais pas, je dis toujours aux gens que c'est notre attitude là qui va déterminer notre attitude. Où on veut aller là, c'est la formation qu'on va avoir là, qui va nous permettre d'aller là-bas. Mais si on n'a pas de formation, ou bien quand il y a une formation, on échoue. C'est pourquoi quand on parle des épreuves de la foi, c'est quoi? Les épreuves de la foi, c'est les situations qui se présentent à nous. Quand on est chrétien, la première année, il y a les épreuves qu'on a. La deuxième année, il y a les épreuves. Troisième année, il y a les épreuves. À chaque étape, il y a les épreuves. C'est ce qu'on appelle les épreuves de foi. C'est pourquoi un enfant qui est au ciel, vous voyez, on lui a soumis des épreuves. C'est après ces épreuves-là, on dit non, ils sont à niveau en 6e. Ceux qui sont au BPC, on leur a soumis aussi les épreuves. Si l'enfant n'a pas, ceux qui sont au 6e là, au CM2 là, s'ils n'ont pas composé, on ne peut pas dire qu'on parle des premiers des classes, on va te prendre faire le collège. Non. Il faut forcément qu'ils passent les épreuves. C'est pas avec quelqu'un qui échoue, il y a rien ici là. Quand les citadins de prendre, il pleut. Et puis là, tu as dormi. Tu as échoué parce que tu vas voir que peut-être venir à l'église ce jour-là. Ce que tu vas entendre, ça sera un déclic. Tu peux ta vie changer. Mais tu vas pouvoir rester à la maison dormir. C'est pas moi, les chrétiens souffrent. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à l'église une fois. Et puis les 3 autres dimanches, ils sont à la maison. Ou bien ils viennent à l'église une fois. Et puis ils font 2 mois, ils sont à la maison. Quand il a dit, il dit non, je suis membre de l'église à Chekina de Jésus-Christ. Ça dit, il y a des gens, un jour, ils vont venir ici. Ils viennent, on n'est plus ici, on est allé ailleurs. L'église est de localité ailleurs, ils ne savent pas. Non, mais vous riez, mais ça va arriver. Ils vont venir taper pour toi. Alléluia. C'est quand on appelle les épreuves de foi, c'est pas beaucoup échoue. Et que je suis en train de vous dire, c'est pareil. Pour un enfant qui va à l'école, on appelle ça l'école missionnaire. L'enfant va à l'école, il va à l'école aujourd'hui. Il tire cours demain. Il va après-demain. Il tire cours après-demain. Mais quand le jour il vient là, on fait interrogation. Le jour il a tiré là, on fait interrogation dans la matière qui a été enseignée. Un tel enfant va avoir une bonne note. Il va avoir de mauvaises notes. Mais c'est pareil pour la vie chrétienne. Si toi tu viens à l'église aujourd'hui, regardez, je suis en train de presser sur la croix depuis un moment.
Mais il y a des gens qui n'auraient pas attendu sur le message de la croix. Mais comment tu vas délivrer? Ce que j'ai prêché sur la croix, là, il y a des gens qui n'ont jamais attendu sur le message. Ou bien ils ont entendu sur le message de la croix, le reste, là, ils n'ont pas attendu. Oui, souvent les gens, c'est pourquoi là, les gens ils sont religieux. Quand vous voyez aujourd'hui là, les gens sont religieux, ils ne sont pas chrétiens, ils sont religieux. C'est pourquoi les gens préfèrent réciter notre Père qui est aux cieux. Ils ont récité ça au moins 10 fois par jour. Notre Père qui est aux cieux, quand ils finissent, ils font signe de croix. Quand tu vas finir de réciter notre Père, qu'est-ce que tu retiens dans notre Père? La prière sacerdotale, tu retiens quoi? Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire la volonté du Père, là, ça doit t'appliquer à ma vie. Mais est-ce que la volonté du Père t'applique à ta vie? Non. Donc si tu veux réciter notre Père dans 1000 fois, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi moi aujourd'hui, on a des religieux. On n'a pas le disciple de Christ, mais on a des religieux. Parce que le disciple de Christ, vous voyez le mot disciple, il y a la discipline dans le mot disciple. Ça vient chrétien qui n'est pas discipliné là. Toi, tu es déjà des chrétiens. Tu vas avoir quelle bénédiction. Si un chrétien n'est pas discipliné, disciple de Christ, il n'est pas discipliné, il va avoir quelle bénédiction. C'est comme un père. Je suis là, il dit bon, on va tout à l'heure voir les comparaisons qui ont bien travaillé. Peut-être qu'on va bien travailler, on va bien les comprendre. Mais c'est pareil dans le royaume des cieux. Vous pensez que la vie chrétienne là, on se lève un matin et puis on rentre dans les bénédictions? C'est parce que le Seigneur est assis et puis il nous regarde. Il voit notre persévérance, il voit ce que nous faisons, il voit. Et puis à un moment donné, il se dit non, mon fils là, ma fille là, il va le bénir. Mais les gens pensent que c'est du tic au tac. Un matin on se lève et puis on est béni. Non. Alléluia. Quand je parle avec qui compte derrière, tu vas avoir les bénédictions qui sont attachées au royaume. Il y a des obéissants qui n'auront rien. C'est la vie chrétienne. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Où on dit tu seras béni, tu seras béni. Moi, le temps de ministère de bénédiction, là, on n'a jamais vu voir faire ça. Moi, quand je dis à quelqu'un tu seras béni, c'est que Dieu m'a donné un message. Moi, je ne vais pas te dire tu seras béni. Parce que je veux te faire plaisir, je veux que tu me donnes l'argent, ça ne m'intéresse pas. Parce que la Bible dit dans Jean 9, verset 31, on va me prendre et puis on va me dire ça, le verset là dit quoi? C'est pourquoi ce verset là, si toi tu ne connais pas ça là, tu vas aller chez les soi-disant prophètes, sur toi tu dis quoi. J'ai écouté un truc sur YouTube la dernière fois, on appelle la cabale Jules. Sinon en réalité, quand tu changes, quand on te donne un message là, toute parole de bénédiction est conditionnée. Toute prophétie est conditionnée. Si une prophétie n'est pas conditionnée, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Donc aujourd'hui, les chrétiens, les gens ont vu que les gens aiment le sensationnel. Donc les gens sont obligés de vendre leur âme. Parce qu'il y a des gens même que Dieu n'a pas appelés. Mais eux-mêmes se sont invités dans le ministère. Donc comme ils voient que ces choses, ils ont vu, ils voient que les gens aiment le sensationnel, donc il faut aller chercher une alliance, rentrer dans les loges, dans les choses, pour pouvoir dire, ah, vraiment, là. Mais moi, c'est pas le temps de ministère de bénédiction. Tu vas jamais entendre, on dit, non, tu vas voyager, oui, je vois quelqu'un qui est dans l'avion, je vois quelqu'un. Si moi, il dit que tu es dans l'avion, c'est que j'ai su que tu es dans l'avion. Et quand je te dis que tu es dans l'avion, tu seras dans l'avion. Je ne vais pas venir te séduire parce que je vais te séduire pour me faire plaisir, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont dans le ciel, c'est le sensationnel. Non, tu seras béni. Non, je vois toi là. Je vois qu'il est en train de voyager avec Joe Biden. Je vais me bénir. Et moi, avec Macron. Si tu as avec Macron, les gens vont aller là-bas faire fétiche la nuit. Mais ce n'est pas ton problème. Le Seigneur fait le reste. Parce qu'il connaît ta relation entre toi et lui. Mais si tu n'as pas une bonne relation, les gens vont venir faire fétiche, ça va agir. Est-ce que quelqu'un me suit? On continue. Donc quand le Seigneur dit les paroles que je dis, je vous l'ai dit que vous lisez dans la montagne, le sermon sur la montagne, vous allez voir tous les messages que le Seigneur donne. Sur l'amour et tout ça. Dans le sermon sur la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ça s'appelle la parole d'un père, un conseil qu'un père donne, un dévancier donne. Dans le militaire, il y a des dévanciers. Dans le ministère, il y a des dévanciers. Vous voyez quand il y a son pasteur.
Mais si tu t'élèves que tu n'as pas envie de les respecter, mais ça ne marche pas. Elles sont pasteurs. Elles ont été consacrées. Il y a eu un temps pour arriver là pour dire on est consacré pasteur. On ne se lève pas le matin. Donc quand c'est comme ça, elles sont pasteurs, elles doivent être reconnues comme telles. Donc les parents d'un dévancier là, un dévancier peut te donner un conseil par rapport à une situation. Mais souvent nous là, on écrit notre on regarde l'âge. Non, t'as une petite fille comme ça, ou bien, l'âge là, on a besoin, on te dit il faut avoir 100 ans pour être pasteur. C'est la disposition du cœur. Et il y a toujours l'histoire de David. David là, il a un grand frère qui était là. Il était le plus petit et il n'était même pas là, il était en brousse derrière le plus pauvre. Quand Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je vais t'indiquer celui que tu vas loin. Il prend la fiole, il arrive là-bas. On dit quand il a vu son grand frère, il a vu sa taille, on dit ah, l'éternel c'est loin de l'éternel. Dieu dit lui là, c'est pas lui. Ils ont fait circuler tout. Aïe. Dieu dit à Samuel, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il va demander à Isaïe, il dit, mais sont ceux-là tous tes enfants? Là, il va dire, mon cher, le petit là, il est petit, il est en route là-bas. On dit non, envoyez quelqu'un après. Quand David a regardé, il est arrivé. On n'a pas regardé à sa taille. On n'a pas regardé à quoi. Dieu dit, c'est lui là. Ça veut dire que les choses spirituelles, si tu n'as pas compris là, tes gros yeux, tu vas voir gros yeux, tu vas voir une dégradée. Alléluia. Non, mais les gros yeux, c'est pas mort. Jésus va vous dire, les gros yeux qui sont là. Quand j'écrivais la Bible, là, c'est où vous avez vu. Donc, si tu veux regarder les choses avec des gros yeux comme ça, comme les yeux de hibou, tu viens regarder là, tu vas rien voir. Cela ne voit rien. Il faut regarder les choses de façon spirituelle. C'est quoi la Bible dit? Ne marchez pas selon la vue, mais marchez selon quoi? La foi. Si tu marches, regardez, si tu vas à s'opposer et puis on te dit, il faut rentrer là-bas. Tu vas dire, mais la porte est fermée. On y va. Tu vas dire, non, la porte est fermée. Mais quand tu vas avancer là, quand tu vas arriver à la porte même va s'ouvrir. C'est ça la foi. Mais si tu regardes par tes yeux, tes gros yeux, tu vas regarder, il y a une porte. On a dit non, pas, on a dit non, il y a porte. Mais quand tu vas avancer, la foi, c'est la foi qui te fait avancer. Quand tu avances par la foi, tu as s'ouvre. Et la bénédiction, c'est comme ça que ça se passe. La bénédiction, là, et quand tu marches avec le Seigneur, il y a des bénédictions qui rentrent dedans, ça te tombe. Toi, tu dis, ouais, Dieu là, il est Dieu vrai. Mais quand tu n'as pas compris certaines choses, tu vas rester là avec des gros yeux, et puis tu souffres. Parce que les gens qui ont des gros yeux, c'est eux qui voient tout et ils courent. C'est eux qui voient tous yeux. Quand tu ne marches pas par la foi, tu ne peux jamais obtenir quelque chose. Et tu vas rester là pour souffrir. Tu vas dire, les hommes de Dieu ne sont pas bons, ils ne sont pas moins, ils ne sont pas ceci. Moi, mon ministère, là, c'est de donner la révélation de la parole. Je vous ai dit ça avant, il faisait du sensationnel. Ces chrétiens-là, c'est des païens mouillés. Dis-moi amen. Donc quand tu as fait les païens mouillés, tu n'as pas attention, tu as pas eu à les faire à des chrétiens, mais regardez les païens mouillés. Donc tout ce que tu vas dire, ils sont mouillés. Amen. Ah, la parole d'un dévancier. Un dévancier, c'est quelqu'un qui est petit, mais il peut te donner des conseils. Si tu appliques, tu pratiques, tu vas avoir les résultats. Mais si tu ne vas pas regarder à ça, tu vas regarder à ton âge et puis tu vas perdre. Même dans nos maisons, un enfant peut venir te donner. Regardez la petite fille qui était. Cette petite fille-là, elle a donné un conseil sage qui a fait que normalement elle est sa guérison. Et nous avons des raisons, un raisonnement. C'est quoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 10? Si nous marchons dans la chair, verset 3, il dit nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissants pour renverser les forteresses. Le verset 5, il dit nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Christ. C'est-à-dire que le raisonnement, là, si quelqu'un vient nous raisonner, tout ce qu'on va te dire, tu vas raisonner. Tu vas passer à côté de la place.
Parce que tout ce qu'on va te dire là, qui est une occasion pour toi pour rentrer dans une bénédiction, tu vas contester. Tu vas échouer. C'est bon, vous voyez des gens qui vont souffrir. Parce que la bénédiction là, ça est là à deux pas. Il vient comme ça, il marche. Il marche, il s'en va. Et puis il dit, mon frère, le gars est là. Lui là, il est là comme ça. Tout arrêté là. Il faut prendre le bidon là, attends. Voilà. Donc, je cherche le bidon là. Et puis, je marche. Et puis, il arrive comme là, et puis il m'appelle. Il dit, mon frère, tiens, si je suis quelqu'un, je vais vous comprendre. Oh, quitte là-bas, toi, tu vas me donner quoi? Et puis, je m'en vais. Attends, c'est le bidon là que je cherche. Et là, je m'en vais, je fouille, je viens, je cherche, je ne vois pas. Je m'en vais encore, je m'en vais, je pars, je tourne. Ça y est là, il m'a appelé pour me demander, je n'ai pas voulu écouter. Il y a des gens qui peuvent venir faire un peu pour eux. Ils peuvent venir, je peux te donner un conseil simplement. Pour dire, va faire quelque chose. Je peux te faire parler. Va faire quelque chose. Si tu vas faire, là, moi, le résultat. Mais toi-même, tu n'as pas compris ça. Tu vas errer en train de souffrir. Et puis tu vas dire non, l'homme de Dieu là, il n'est pas moins, il n'est pas ceci. Moi, je ne peux pas aller prendre feu étranger parce que j'étais dans les griffes du diable. La sorcellerie m'avait. Et puis Dieu a eu compassion de moi. Le Seigneur allait me racheter. Donc je ne veux pas retourner encore dans les griffes du diable. Ce n'est pas possible. Moi, à un moment donné, je me suis assis et réfléchi là. Tu vas voir que le reste va se faire plus souvent. Parce que quand je vais chasser un esprit, l'esprit ça va t'apprendre à la maison. Matthieu 12, 43. Il dit quand un esprit sort, il va dans le lit arriver et puis t'attend. Mais s'il n'est pas disposé, il prend cet esprit plus méchant et puis il revient. Donc quand il se dit dans les sensationnels. Alléluia. Donc comment on peut bâtir? On peut bâtir sa maison sur de bonnes fondations. De la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. De la parole de Dieu, la clé pour réussir, là, et vous avez dit, c'est l'obéissance. Parce que la parole de Dieu dit, tu peux méditer. Mais si tu n'appliques pas la clé qui est l'obéissance, tu n'auras rien. C'est l'obéissance. Puis rester attaché au Seigneur. On va lire quelques passages, Jean 15. Il ça tous les jours. Jésus dit, je suis le ciel. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est clair. Et le verset 10. Verset 10 nous dit ceci. Gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure aussi dans son amour. Ouais. Amour, amour, amour. Si on est chrétien qu'on ne peut pas pratiquer ça, c'est pas la peine. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Et puis on est méchant. Verset 14. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. J'ai dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais si c'est ce que Jésus nous dit, on ne fait pas. On devait quoi? C'est de l'aider. Donc, vous voyez, bâtir sa maison sur le roc, c'est ça. Écoutez la parole, pratiquer. Donc, quelle est la morale qu'on peut tirer de cette leçon? Pas autre chose que ça. Donc, la morale, il ne suffit pas d'écouter. Il faut comprendre ce qu'on dit d'abord et qu'il faut mettre en pratique. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne comprennent rien. Il y a des gens là. C'est pas les gens qui vont à l'école, ils ne peuvent pas connaître papier. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Tout ce qu'on dit là. Il y a un. Il y a des gens, écoutez, ils ne comprennent pas. Quand il a échoué, et puis on corrige. Il n'a pas compris ça. Mais de tel enfant, il réussit à l'examen. Parce que quand on a collé au devoir, là, il a tiré les leçons, il va réussir. Dans le même sujet, là, il va trouver. Mais là, déjà, on a collé ici, là. Ah.
on fait le coup, il n'a pas compris. On fait l'exercice, la mauvaise note, on corrige, il n'a pas compris. En fin d'année, il n'a pas compris. Donc lui, il est. Ah. On dit donc là. Ah. C'est ça. Alléluia. Donc pas seulement admirer l'enseignement que Jésus donne, mais ça va influencer notre vie. Ce qu'on prêche là, ça doit influencer notre vie. Alléluia. Donc il est bien d'aller à l'église, certes. Mais quand on va à l'église là, c'est bon, mais il faut pratiquer ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. C'est très important. Il ne faut pas aller à l'église parce qu'il faut partir, mais il faut écouter, pratiquer. Donc, baptiser ta maison sur le roc, ça veut dire quoi? Aimer le Seigneur. Pratiquer le Seigneur, ce que le Seigneur dit. Obéir à sa parole. Et puis mettre en pratique cette parole. Amen. Voilà. Donc quand on parle de construire sa vie, comment obéir au Seigneur, c'est quoi? C'est construire sa vie. Mais construire sa vie à partir de quoi? C'est à partir des choix qu'on fait. Des choix qu'on opère. Alléluia. Parce que même quand il y a un enfant, vous voyez quand les enfants ont le BPC, sixième là c'est différent. Mais à partir du BPC, on oriente déjà les enfants. Seconde C, seconde A, en fonction de leur capacité. Alléluia. Voilà, en fonction de leur capacité. Donc le choix, là, la réussite, là, en fonction de la filière. Si quelqu'un tu es bon en A, quand on voit assez, tu vas avoir des difficultés. Donc à partir de la filière, le choix aussi dans le mariage, c'est très important. Donc le choix qu'on opère, là, que ce soit les filières dans notre vie, parce qu'il y a question de notre vie. Dans notre vie, là, le mariage aussi c'est important. Le choix dans le mariage, ça compte. Si quelqu'un n'a pas fait un bon choix, il doit payer toute sa vie. C'est pourquoi il est important, parce que le mariage, ça fait partie de la vie. Donc c'est pourquoi pour opérer les choix là. Bien aimé, ne se pas t'attendre dans la sensation, ou bien basé sur le matériel, ou bien tu peux aller marier quelqu'un. Peut-être ses parents ont l'argent, ou bien même l'argent de toi. Demain, l'argent peut finir. C'est pourquoi le choix, là, c'est important. Les filières qu'on opère. Un enfant, par exemple, tu as eu le bac, tu vas à l'université. Le choix que tu vas faire, là, ça va agir dans ta vie. C'est important. Alléluia. C'est pareil pour les investissements. Quand tu veux faire une activité, là, où tu veux investir ton argent, il faut savoir où tu mets ton argent. Est-ce que mettant mon argent ici, là, ça va sortir? Donc on met ça en prière, on réfléchit, et puis on le fait. Mais sinon, si tel n'est pas le cas, on se lève comme ça, on va aller investir quelque part où on ne fait pas. On devient comme un homme insensé. Et quand le résultat va arriver, ça va nous étonner. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne de comprendre ça. La vie chrétienne, là, c'est la vie d'obéissance. Pour que nous puissions réussir, nous devons méditer la parole, nous devons écouter les messages qu'on prêche, mais nous devons les mettre en pratique. Il ne faut pas faire comme Jacques le dit, on ne doit pas se borner à écouter seulement, mais il faut mettre en pratique. Quand tu mets en pratique, moi les messages que je te donne, je ne parle pas des autres hommes de Dieu, les messages que moi je te donne, moi je te dis c'est pour t'aider. Parce que moi les messages que je vais te donner, je ne vais pas te donner pour que tu viennes me donner l'argent. Je te donne pour t'aider. Si tu as compris les messages que tu donnes et que tu mets en pratique, tu vas avoir le résultat un jour dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et te demande aussi de t'attacher au Seigneur. Ça veut dire la seule chose. Il y a pris tout à l'heure l'exemple des enfants qui vont faire école missionnaire. Il va à l'école un jour. Toute la semaine, on ne le voit pas. Après, la semaine qui suit, tu vas aller un jour, 2 jours. Après le reste, on ne te voit pas. Un tel élève, tu peux avoir des bons résultats. C'est pareil pour le Seigneur. Avec le Seigneur, là, si tu ne viens pas à l'église, il y a des récompenses que tu ne peux pas avoir. Alléluia. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse.